Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, l'année dernière, nous fêtions le centenaire de la proclamation de Sainte Jeanne d'Arc comme patronne secondaire de la France. On peut se poser cette question. Cette sainte qui a vécu il y a 6 siècles, dans un milieu si différent du nôtre, peut-elle encore avoir un message à nous laisser, à nous, enfants du XXe siècle, ou voire du XXIe siècle? Est-ce qu'elle a encore une leçon à nous donner pour le relèvement de la France? Eh bien oui. Et aujourd'hui, je voudrais résumer ce message en un mot, c'est-à-dire que Sainte Jeanne d'Arc est un témoin. Témoin de la vérité, témoin de la charité, témoin enfin par son martyre, témoin de la vérité. Lorsque Jeanne d'Arc entame son expédition, cela fait 3/4 de siècle que la France est enlisée dans une guerre dont on ne prévoit pas encore l'issue. Le pays est occupé de façon injuste par les Anglais. Et on peut vraiment dire que la force prime le droit. Et comme souvent, lorsque c'est le plus fort qui triomphe, lorsque le mensonge recouvre tout, même ceux qui sont dans la vérité finissent par se poser des questions. Ainsi, Charles VII se demande s'il est vraiment l'héritier légitime. Et c'est dans ce genre de situation désespérée qu'éclate toute la force d'un témoignage. C'est au milieu du marasme de la guerre de 100 ans que le témoignage de Sainte Jeanne d'Arc va être un trait de lumière qui rendra courage et au roi et à tous les Français. Elle est donc d'abord témoin de la royauté de notre Seigneur. Philippe le Bel avait voulu étouffer la voix de l'Église, porte-parole du Christ roi. Par la force brutale des faits, il avait voulu en finir avec la souveraineté du surnaturel sur la politique. Et par une justice immanente, c'est une force brutale venue de l'extérieur qui menace l'existence même de la France au XVe siècle. Sainte Jeanne d'Arc va porter le remède à la racine même du mal. Elle ne cesse de proclamer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici quelques exemples. Le royaume ne regarde pas le dauphin, dit-elle. Elle parle au sieur de Baudricourt, à Vaucouleurs. Le royaume regarde Monseigneur. Monseigneur, cependant, veut que le dauphin soit fait roi et tienne le royaume en commande. C'est-à-dire, le royaume doit être administré par le roi, mais le vrai roi, c'est Jésus-Christ. Autre exemple, gentil dauphin, dit-elle, c'est le roi des cieux qui vous mande par moi que vous serez sacré et couronné à Reims et que vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Par ces paroles, Jeanne d'Arc rappelle que le vrai roi de France est bien Jésus-Christ. Le prétendant au trône reçoit le sacre pour exercer le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Il tient la place, c'est là le sens du mot lieutenant, il tient la place de Jésus-Christ et par conséquent il doit gouverner le royaume en se conformant à son propre roi, c'est-à-dire en se conformant à la loi de Dieu. Et enfin, il aura à rendre compte à Jésus-Christ de la façon dont il aura gouverné. Voilà en quelques mots ce que rappelle Sainte Jeanne d'Arc dès le début de sa mission. Après avoir établi la royauté de Jésus-Christ, Jeanne d'Arc rétablit les droits de Charles VII. Elle rassure le dauphin sur sa légitimité. Voici ce qu'elle dit. Jeanne d'Arc, vous voyez le roi, mais à ce moment-là, elle parle au nom de Jésus-Christ. Voici ce qu'elle dit. Je te dis de la part de Messire, de la part de Dieu,
Je te dis de la part de Messire que tu es vraiment héritier de France et fils du roi. » Et après avoir rassuré le dauphin sur sa légitimité, sur son droit donc à la couronne, elle va ensuite rassurer les Français sur leurs droits en disant aux Anglais, dans une lettre qu'elle fait écrire, « Je suis envoyé par le roi du ciel pour vous bouter hors de France. Vous, hommes d'Angleterre qui n'avez nul droit dans ce royaume, le roi des cieux vous ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages. » Voilà le premier trait de lumière du témoignage de Sainte Jeanne d'Arc. Le témoignage de la vérité, le témoignage du droit. Sainte Jeanne d'Arc rétablit le droit. La force, jusque-là, avait primé sur ce droit dans les faits. Et la Pucelle réaffirme le droit, et c'est Dieu lui-même qui va mettre sa toute-puissance au service du droit par cette expédition fulgurante que vous connaissez tous. Mais Sainte Jeanne d'Arc est aussi témoin de la charité, c'est-à-dire que la charité de Sainte Jeanne d'Arc, la charité est reine de toutes les vertus, donc la sainteté de Sainte Jeanne d'Arc va accréditer son premier témoignage, va accréditer son message. Et déjà partout où elle passait, dans ses chevauchées, elle s'efforçait de soulager la misère par ses aumônes, au point qu'un témoin a pu dire « Elle a été envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents. » Mais c'est surtout vis-à-vis de ses ennemis que va éclater le témoignage de sa charité. Certes, elle a dû prendre les armes et elle a lancé cet avertissement aux occupants. Quant aux Anglais, dit-elle, la paix qu'il faut, c'est qu'ils s'en aillent en leur pays, en Angleterre. Donc là, Sainte Jeanne d'Arc ne fait pas de concession par rapport à la mission qu'elle a reçue de rétablir les choses, de rétablir le droit. Mais ce résultat, elle n'a malheureusement pas obtenu par ses exhortations. Elle va devoir y contraindre les Anglais par la force. Cependant, comme le disent aussi les témoins, elle n'a jamais fait la guerre par vengeance ou par haine. Donnons quelques exemples. Une fois, pendant qu'un Français emmenait quelques Anglais prisonniers, celui qui les conduisait frappa un Anglais à la tête, au point qu'on le tenait pour mort. En voyant cela, Jeanne descend de cheval, fait confesser l'Anglais, c'est le souci de l'âme de ce personnage, et s'efforce de le consoler autant qu'elle le peut. Autre exemple, cette fois-ci, lors de son procès, on lui demande si elle s'est trouvée sur les champs de bataille au milieu des cadavres de soldats anglais. « Oh, certes oui, ô mon Dieu, et vos paroles ravivent sur moi la douleur de ce souvenir. Ah, quelle pitié! Que ne quittaient-ils pas la France pour rentrer dans leur pays ?» Et en entendant ces propos, un lord anglais qui était présent fut touché de cette réponse et ne put s'empêcher de dire « En vérité, cette femme a un grand cœur, que n'est-elle anglaise ?» Et il fallait insister sur ce point, c'est-à-dire sur la charité de Sainte Jeanne d'Arc, pour montrer que chez les saints, le témoignage de la vérité procède toujours d'une charité qui touche les cœurs droits, comme par exemple ce lord anglais, mais qui malheureusement vient se heurter sur les cœurs endurcis ou fanatisés. Et là, nous arrivons au troisième témoignage de Sainte Jeanne d'Arc, après celui de la vérité, après celui de sa charité, maintenant le témoignage de son sang. Et c'est là le témoignage par excellence, puisque martyr veut dire témoin. Bossuet disait « C'est une loi établie que l'Église ne peut jouir d'aucun avantage qui ne lui coûte la mort de ses enfants, et que, pour affermir ses droits, il faut qu'elle répande son sang. Son époux l'a rachetée par le sang qu'il a versé pour elle, et il veut qu'elle achète par un prix semblable les grâces qu'il lui accorde. » Voilà cette loi, rappelée, exposée clairement par Bossuet.
Et cette loi s'applique dans la vie des saints. Par exemple, avant d'en arriver à Sainte Jeanne d'Arc, je rappellerai ce saint du martyre duquel nous fêtons cette année le 4e centenaire, Saint Josaphat, archevêque de Polotsk en Biélorussie. Par son zèle, il avait ramené beaucoup de schismatiques à l'unité de l'Église et avait pacifié son diocèse. Même ses ennemis l'appelaient le saint à cause de sa grande charité. Ils ont d'ailleurs fait tous leurs efforts pour gagner à leur parti un homme aussi exceptionnel. Par exemple, l'un d'entre eux a témoigné plus tard en disant « S'il était de notre parti, nous boirions l'eau avec laquelle il se lave les pieds. » Et finalement, une vaste conspiration a fini par stériliser tous ses efforts. Il fallait qu'il versât son sang pour consolider l'œuvre entreprise et qu'il menaçait de péricliter complètement. Eh bien, on retrouve cela chez Sainte Jeanne d'Arc. Dans sa vie aussi, va s'appliquer cette même loi. Après des débuts fulgurants, où elle réussit à rendre courage aux Français, une ignoble conspiration entre les Bourguignons et les Anglais aboutit à sa captivité. Il fallait que la liberté et la survie de la France fussent scellées dans son martyre. Il semble que la force brutale reprend le dessus. Les conjurés font taire la voix gênante qui avait raffermi les Français et leurs droits. Ils pensent s'en débarrasser définitivement et mettre ainsi la lampe sous le boisseau. Et c'est tout le contraire qui se passe. La douloureuse passion de Jeanne va plus que jamais placer sa lampe sur le chandelier et mener à la victoire une fois qu'elle aura disparu et qu'elle aura été réduite en cendres. Alors voyons cela. Et d'abord, plus que jamais, c'est dans son procès que va briller sa sagesse, par ses réponses. On cherche ensuite à la salir en exposant sa vertu dans les prisons. Et c'est là qu'avec un courage inouï et une force toute virile, qu'elle va défendre sa pureté. Mais c'est surtout sa charité qui va briller, qui va éclater et même remuer tous les témoins. Sur le bûcher, elle s'écrie « Je requiers humblement la pitié de tous, quel que soit leur parti. Qu'ils veuillent prier pour moi. Je leur pardonne le mal qu'ils m'ont fait. Je demande pardon aux Anglais et aux Bourguignons, à qui j'ai pu causer du dommage, et pour ceux que j'ai fait tuer ou mis en fuite. » Ceci dit, Sainte Jeanne d'Arc réaffirme la légitimité de sa mission par ces paroles. « Si je disais que Dieu ne m'a pas envoyé, je me damnerais. » Ce n'est pas rien. Je me damnerais car c'est vraiment lui qui m'a envoyé. Et après ces paroles, elle continua à pleurer encore pendant une demi-heure, au point que même Cochon, son misérable juge, en pleura. Au moment de son arrestation, Jésus avait commandé aux soldats de ne pas toucher à ses disciples. « Si c'est moi que vous cherchez, avait-il dit à la soldatesque, laissez cela. » De la même façon, Jeanne aura à cœur de mettre à couvert le roi et tous ceux qui l'ont aidé. Elle proteste que c'est elle seule qui est en cause, que personne ne l'a induite à entreprendre ces campagnes. Et sa délicatesse d'âme se manifeste jusqu'au dernier moment. On peut dire aussi son oubli de soi. Son confesseur était debout sur le bûcher, auprès d'elle, et elle lui dit à ce moment-là, « Descendez, mon père, vous seriez brûlé. » Alors, bien chers amis, vous le voyez bien, tout en étant surnaturelle, Sainte Jeanne d'Arc est aussi très humaine. Elle craint la mort au point d'en pleurer, elle qui a été si vaillante pendant les combats. Ici, rien de commun avec le fanatisme, par exemple celui d'un Jean Hus, qui a subi le même supplice quelques décennies auparavant. Pas d'imprécation, pas de parole de haine, pas de malédiction. Comme Jésus à Gethsémani, elle craint le calice qui s'approche, mais aussitôt se ressaisit. Elle offre son sacrifice pour son Dieu, pour sa patrie et pour son roi. Son martyre est sa victoire, comme ses voix, d'ailleurs,
l'avait annoncé. Ce qu'elle n'a pas obtenu par les armes, c'est-à-dire la complète libération de la France, Dieu l'a accordé à son sacrifice. Voilà ce triple témoignage de Sainte Jeanne d'Arc, celui de la vérité, celui de la charité, celui de son martyre. Eh bien, ce témoignage, mes chers amis, n'appartient pas au passé. Il est éternel, il est actuel, il est pour nous. Oui, comme au XVe siècle, la France est occupée. Elle est occupée par des ennemis de l'intérieur, par des ennemis de la France chrétienne, par les ennemis de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, par les sociétés secrètes qui, comme le disait déjà Léon XIII, combien est-ce plus vrai aujourd'hui encore, ces sociétés qui exercent sur elles, sur la France, une souveraineté. Et dans cette guerre occulte, qui d'ailleurs est de moins en moins occulte, nous aussi, nous avons un témoignage à rendre. Et d'abord, le témoignage de la vérité. La voie de l'erreur, comme au XVe siècle, a réussi à s'imposer. Elle ne rencontre presque plus d'obstacles. Elle a réussi à faire douter les chrétiens de leur légitimité. Et bien, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer le réconfort que procure la voie de la vérité à bien des âmes. C'est peu de choses, semble-t-il, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est justement une des tâches majeures que s'est fixée chez Vitas, à savoir, dans ce chaos, faire retentir la voix de la vérité, réaffirmer envers et contre tout que Jésus-Christ est roi de France, que les gouvernants sont tenus de respecter sa loi. Ensuite, le témoignage de la charité. Et là, nous n'en voulons pas à ceux qui nous veulent du mal ou qui nous font du mal. Certes, oui, nous dénonçons leurs crimes, car l'honneur de notre maître bien-aimé est en jeu, mais nous souhaitons leur conversion. Ce n'est pas nous qui causons le trouble dans les cités, et cela, les ennemis de notre Seigneur le savent très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant à nos personnes qu'ils en veulent, qu'à la cause que nous défendons, c'est-à-dire les droits de notre Seigneur sur les sociétés comme sur les individus. Alors, les droits de la vérité étant saufs, nous nous faisons l'écho de la prière du divin Maître. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, quant au témoignage du sang, il n'est pas demandé à tous de les donner, mais nous savons que la restauration complète de la France chrétienne, de la vraie France donc, ne pourra se sceller autrement que par le sang des martyrs. Ce sera le moment où les ténèbres sembleront empêcher totalement la manifestation de la lumière. Ce sera le moment aussi où l'on pourra dire « C'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres ». Et en même temps, ce sera également l'heure où le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais aussi longtemps qu'il nous est donné de pouvoir rendre témoignage à la lumière, alors nous répéterons « Notre Père qui êtes aux cieux ». Oui, Seigneur Jésus, nous vous aimons, mais affermissez nos cœurs défaillants pour que toujours nous confessions votre royauté, que jamais nous ne rugissions de vous, afin que vous nous confessiez aussi devant votre Père. Et vous, ô Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France, Vierge forte et fidèle, qui avait témoigné au pied de la croix, rendez nos cœurs magnanimes dans la défense de votre divin Fils. Et vous, Jeanne la Pucelle, affermissez nos bras chancelants pour que notre bouche et toute notre conduite proclament que Jésus-Christ est roi de France et mérite d'être honoré, servi et aimé de tous et de tout notre cœur. Vive Jésus-Christ, qui est roi des France, qu'il règne à jamais sur notre pays, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.